Est-ce que les USA et le Rwanda n'ont pas trompé Kinshasa pour la question des accords du 27 juin 2025? Est-ce que c'est la RDC qui a trompé la population congolaise? D'où est sortie la manipulation? Entre le droit, qui a piégé l'autre? Entre le droit, qui n'a pas dit la vérité? Je vous parle de ces choses puisque je suis tombé sur notre bureau, il est tombé une copie originale d'un document et dont j'ai pris juste un aspect et que je vais vous présenter, je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez et vous vous posez la même question que moi. Qui travaille pour le Rwanda? Et c'est Félix? Ou le Rwanda travaille pour lui-même pour le Rwanda? Ou bien Thérèse travaille pour le Rwanda? Ou bien c'est notre pays qui favorise le Rwanda à être ce qu'il est au détriment du peuple? Notre pays nous fait tuer gratuitement et acquise d'autres personnes d'être derrière ça. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 8 du mois de juillet 2025. Encore une seconde fois, nous avons dit tout le jour, nous partageons avec vous des analyses, nous essayons de réfléchir dans la mesure du possible en prenant les faits, les informations ou bien les réalités sur terrain pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, vous avez compris bien que moi aussi, que tout nous amène à comprendre que ces accords qui sont en train d'être signés ont 20% de réussite. Que ce soit les accords de paix de Washington, que même quand va venir les accords de Doha, ils auront peut-être 20% de réussite. Pourquoi? Puisque tout le monde, et notamment le gouvernement de Kinshasa, il se prépare vraiment à faire la guerre. Nous allons y revenir avec d'autres détails. Nous vous avons fait quand même quelques informations, vous le comprenez, et on va venir avec d'autres détails. Ainsi donc, est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo accepter ces négociations de Washington n'était que une diversion, comme dans tous les cas? Nous savons que Félix a toujours eu cette stratégie d'abord de créer une diversion et puis de vous amener sur une fausse piste, une fausse route ou piste et après vous larguer. Alors, je vous explique quelque chose. Abonnez-vous d'abord, partagez, connectez-vous, laissez-nous votre commentaire, ne manquez pas surtout. Je vous explique. Le 31 octobre, on va signer un document à Luanda. Mais le document qui se signe le 31 octobre, il a été précédé de 3 ou 4 réunions. Le document a été rédigé sous toute sa forme à la dernière réunion, le 12 octobre 2024. La réunion du 12 octobre 2024 à Luanda. Avant cette réunion, il y avait une réunion à Luanda le 7 et le 8 août 2024. Excusez. Là, je vous parle de la situation de 2024. Où il va se retrouver un représentant, la délégation de la RDC, la délégation du Rwanda, sous la conduite ou bien sous la médiation de l'Angola. Après qu'ils se sont retrouvés, tout ça dans les soucis d'harmoniser, de discuter de cet accord. Ils vont encore se retrouver le 19 août à Goma. Une délégation rwandaise, une délégation angolaise. Je vous en avais même parlé. J'avais dit qu'il y avait des réunions qui se faisaient à Serena. Et vous vous rappelez pour les gens qui me suivent d'habitude. Le 29 et le 30 août, il y avait encore en 2024 une autre réunion à Rubavu cette fois-ci. La première, je vous ai dit que c'était en Angola. Il y a eu plusieurs réunions tout autour de ces documents. À Luanda, à Goma, et cette fois-ci du 29 au 30, ils vont se réunir à Rubavu. Et à cette époque, nous vous avons fait mention aussi de la présence du chef d'état-major congolais et d'autres officiers de renseignement. Tous ceux qui se sont discutés, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont dit, ce sont les choses qu'on va venir signer
le 31 octobre 2024 à Luanda. Mais ceux qui vont signer, du côté congolais, nous avons, la signature a été faite par l'administrateur, ou bien elle a été faite par l'administrateur général de l'agence de l'ANER, c'est-à-dire à l'époque c'était M. Justin Inzung Kakiakou, si je me trompe, le nom, c'est lui, c'est un ancien dans le domaine. Du côté de l'Angola, le médiateur c'était M. Bertino Matono, qui est un ambassadeur facilitateur et chargé des renseignements internes et externes. Du côté rwandais, il y avait le général de brigade Paul Nirubutama, qui est le secrétaire adjoint dans le service de renseignement. Et maintenant, ce qui me tique dans ces documents, dans toutes les choses, dans tout ça, on démontre les responsabilités du Rwanda et on démontre les responsabilités de la RDC. Si vous lisez ces documents, la RDC a 4 responsabilités qui lui est demandées. Le Rwanda n'a que 2 responsabilités. Là, d'abord, ça m'a tiqué. Je vais vous lire les responsabilités de chaque pays. Excusez-moi. Pour la RDC, 1. Neutraliser les FDLR. Donc, l'opération que nous sommes en train de dire, elle ne sera pas une opération conjointe. Ça sera une opération unilatérale, si je peux utiliser les termes. La RDC va faire elle-même son opération de neutraliser les FDLR, il va les amener au Rwanda. Ça, c'est le premier point. 2. Favoriser le rapatriement de membres des FDLR au Rwanda. Après la neutralisation, c'est la RDC lui-même qui va payer dans ses frais, qui va tout faire pour favoriser leur rapatriement jusqu'à amener au Rwanda. Bien sûr, dans les frontières. 3e point, garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région du Grand Lac. Ici, dans l'esprit de cette lettre, c'est la RDC qui est la plaque tournante, ou bien c'est la RDC qui est le mauvais garçon qui crée l'insécurité dans la région vis-à-vis des autres pays. Ici, c'est la RDC qui doit garantir la stabilité puisque c'est elle qui crée l'instabilité. Donc, à quelque part, c'est la RDC qui agresse, c'est la RDC qui attaque, c'est la RDC qui est le méchant garçon. 4e point, protéger la population et assurer le retour de déplacés dans l'air millier. Donc, la RDC s'est garantie que lorsque les déplacés vont rentrer, il doit les protéger, qu'ils ne soient pas touchés, puisque la RDC, c'est lui le mauvais garçon, et il doit les intégrer, et les retours progressifs jusque dans leur site. Maintenant, écoutez les obligations du Rwanda. Je vous parle de ce qui a été décidé depuis le mois d'octobre. Écoutez les obligations du Rwanda. 1. Désengager les forces ou lever des mesures de défense. C'est-à-dire le Rwanda doit se désengager. Il doit aussi lever les mesures de défense qui a été placées. 2. Assurer la réintégration des FDLR. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Quand on va lui amener les FDLR, s'il va les faire de viande hachée là-bas, s'il va tout faire, ce n'est pas notre problème. Mais ici, la RDC a 4 obligations et le Rwanda n'en a que 2. Quelque part, je vais dire que le Rwanda a un seul, puisqu'on lui a seulement dit de lever les mesures. Et là, nous étions dans les concepts ou dans la logique où Goma et Bukavu n'étaient pas encore prises. Mais la question qu'on se pose, quand on se retrouve aux États-Unis, pourquoi ils vont reprendre les mêmes logiques et les mêmes choses alors qu'il y a déjà plusieurs villes qui sont prises et dont on est en train d'accuser le Rwanda? Maintenant, écoutez, si vous prenez ces documents originaux, vous le comparez à celui qui est publié par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, comme on appelle le State Office, le secrétariat du département d'État, vous prenez ces documents, vous allez voir que nulle part, on donne des responsabilités au Rwanda, à part lui dire seulement qu'il va lever les mesures de défense. Et dans ces documents originaux, les coupables, les plaignants, les mauvais, c'est la RDC, ce n'est pas le Rwanda. Maintenant, moi, je me pose la question.
Ces documents, ici, c'est écrit. Donc, il y a eu plusieurs réunions. Et c'est la RDC lui-même qui a amené sa copie. Il a déposé chez Boulos. Et le Rwanda a déposé sa copie chez Boulos. Est-ce que la RDC, elle nous a roulé en amenant devant le table de négociation les choses insensées, puisque là c'est insensé. Est-ce que le Rwanda, avec les États-Unis, ont retiré des choses et ont impliqué des sanctions, ont imposé au gouvernement congolais, si tel est le cas, c'est-à-dire le Congo est très mal parti, il est très mal barré dans son histoire de dire qu'il tient sur les États-Unis pour l'aider dans ses échecs. Je vous dis que si vous regardez les deux documents, l'original parle d'autre chose et la copie finale parle d'autre chose. Et dans tous les deux cas, c'est la RDC qui est pointée du doigt comme étant mauvais garçon. Le Rwanda n'est nulle part. Vous le savez, j'en ai répété, on a dit plusieurs fois. Je me suis référé au document original, voir est-ce qu'on avait dit que le Rwanda était agresseur, alors on a essayé de soutirer les textes. Nulle part, on a pointé du doigt le Rwanda comme étant le pays agresseur. Nulle part, on a dit que le Rwanda, vous allez faire ceci, abandonner les soutiens, je ne sais pas, au M23, au ceci. Non. Mais on est en train seulement de dire la RDC. La question maintenant que je vous pose, savons-nous négocier ou bien nous ne savons pas négocier? Est-ce que Félix a dit à Thérèse, Tikala Bango Kakabiloko Wana, laisse seulement pour eux, nous avons notre plan, nous allons faire la guerre, on va amener les drones à Kigali? Est-ce que Félix, en disant qu'on signe ces documents, il s'attendait à ce qu'il va recevoir un double brassard de félicitations, notamment les déguerpissements des M23 et secondo, l'obtention de toutes les carrières de mines et les contrats des entrepreneurs américains, ou comment? Puisque je ne comprends pas, rien ne m'explique que la RDC qui a crié qu'elle était un pays agressé, mais aucun document officiel et juridique ne prouve que la RDC est agressée. Par contre, c'est la RDC qui déstabilise les autres. Donc le Rwanda qui est venu chez nous comme étant le coupable, il sort aujourd'hui la victime. Et la RDC, elle est coupable de ce qui se passe. Voilà pourquoi que si Félix il essaye seulement de faire ses blagues aujourd'hui, il dit qu'il ouvre la guerre. Ce document ici va coûter cher sur sa vie puisque on va lui brandir ça à la face de la vie à su de tout le monde qu'il a reconnu et qu'il a signé. En tout cas, à ce point-ci, en quoi le Rwanda est-il fautif? Soyons logiques. Je commence à présager qu'il va y avoir les mêmes erreurs à Doha. On va se retrouver face aux mêmes erreurs. Ceux qui ne sont pas en train de nous expliquer, ils ont ça depuis une année. Félix n'a pas su prendre ce document et l'amener au Parlement, puisqu'il ne considère pas, il ne respecte pas la loi. Ils ont ce document presque pendant une année. Et personne ne connaissait, on les cachait, puisqu'ils savaient les bêtises et les sottises qu'ils font. C'est de la même manière qu'ils ont les documents commerciaux, les documents des accords minéraux contre sécurité. Ils gardent ça, puisqu'ils savent les bêtises qu'ils ont déjà fait. Et ils savent que quand ça va sortir, le peuple va crier. À qui la faute aujourd'hui? Vous allez voir les insensés, les gens qui n'ont pas de tête, ils vont commencer à dire n'importe quoi, alors qu'ils sont en train de leur parler des choses qui sont vraies. Et analysons Congo, si vous le voulez bien, je vais avoir le temps de venir lire tout l'ancien contrat et les nouveaux contrats. On va faire un live, on va les lire pour vous, pour que vous compreniez comment les choses sont. Je vous parle des choses qui sont vérifiables et je vous parle des choses originales. J'avais commencé depuis l'année passée de crier sur ces choses. On est en train de négocier très mal. J'ai été le premier à commencer à dire, je vous donnais étape par étape de ce qui s'est passé à Luanda. Et je vous disais comment ça évolue. Il y a eu même des choses qui ont été finalement retirées, on a laissé les autres, mais on avait très mal négocié. Et on est en train de très mal négocier. Là où nous allons, on attend la suite. Que pensez-vous? Le Rwanda est-il fautif ou bien c'est nous-mêmes qui sommes fautifs, qui ne savons pas négocier? Bonjour, bonsoir.